Oui, il y a un prix Nobel de la paix, mais il y a toujours la guerre quelque part dans le monde, surtout entre l'Irak et l'Iran en ce moment. Les ministres du pétrole de l'Arabie Saoudite et des Émirats viennent de se rencontrer discrètement pour décider l'augmentation de leur production pétrolière, et ceci pour fournir aux pays occidentaux les approvisionnements en pétrole qu'ils n'obtiennent plus de l'Irak et de l'Iran. En effet, si la guerre s'arrêtait demain, et cela n'en prend pas du tout le chemin, au contraire, il faudrait de nombreux mois pour remettre en route les installations détruites dans les deux pays. D'ailleurs, l'Irak annonce un succès dans son offensive vers les raffineries d'Abadan. Ses troupes auraient franchi la rivière Karoun, qui sépare Abadan de la ville de Khorramshahr. Sur les dégâts et les installations pétrolières de part et d'autre, un reportage d'Alain Chailloux. Depuis 18 jours, le robinet irakien et le robinet iranien sont coupés, c'est-à-dire presque 10% des exportations mondiales en moins. Chaque jour, 3 700 000 barils qui font cruellement défaut. Normal dans ces conditions que les économistes fassent le compte du pétrole qui part en fumée et essayent, tant bien que mal, de faire le point sur les destructions dont la guerre est responsable. Côté irakien, exportation annuelle 175 millions de tonnes, dont 27 millions pour la France. Dans le sud, dégâts sérieux sur les 3 terminaux de Fao, Ror El Amaya et Mina al-Bakr. 3 ou 4 mois de réparation, sans doute, la raffinerie de Bassora la plus importante du pays, très endommagée. Dans le nord, la station de pompage K1, située près de Kirkouk, a été sévèrement touchée par l'aviation iranienne. Même chose pour les 2 oléoducs qui desservent la Turquie et la Syrie. Dégâts réparables en 6 ou 8 semaines, selon les spécialistes. Côté iranien, ce n'est guère mieux, mais moins préoccupant pour nous. La France n'importe d'Iran que moins de 3% du pétrole qu'elle consomme. En Iran, les principaux terminaux de l'île de Karg et de Bandar Roménie, bombardés une nouvelle fois ce matin, ont beaucoup souffert. Ils ne pourront pas être opérationnels avant longtemps. Même chose pour l'énorme raffinerie d'Abadan, 600 000 barils jour, et pour celle de Tabriz. En revanche, les raffineries de Téhéran, d'Ispahan et de Chiraz fonctionnent encore, mais à capacité réduite. Et 2 petits terminaux dans l'île de Lavant et dans celle de Syrie sont encore intacts. À tout cela, il faut ajouter que les puits qui n'ont pas été touchés ne sont plus exploités et qu'ils risquent donc de sédimenter. Un bilan, on le voit, qui n'est guère réjouissant, même si les experts ont une tendance naturelle à noircir les tableaux qu'ils dressent. Ces experts qui disent aussi que même si les combats cessaient aujourd'hui dans cette région, qui est le véritable poumon de l'Occident, il faudrait sans doute 4, 5 ou 6 mois pour rendre à nouveau navigable le Châtel arabe, ce delta boueux qui s'ensable sans cesse et qui n'a pas été dragué depuis 3 semaines.